Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo et la dernière de la semaine sur le monde du safran. Aujourd'hui je vous dis tout comment bien utiliser votre safran en cuisine. Je vous donne des tutos et vous allez tout savoir pour exalter cette épice dans vos mets et dans votre cuisine créative au quotidien. Alors, je vous dis, abonnez-vous au compte de Thomas Massina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, sur le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Mais ça sera après le Covid. Comme vous pouvez le voir, où je suis venu tourner la vidéo, on sort vraiment des sentiers battus. Comme vous pouvez le voir, c'est une route en terre, une route de l'extrême pour arriver dans un lieu magique, sans bruit et où il n'y a personne. Le safran est l'épice la plus chère au monde. On redoute d'en acheter car on dit « Ah, c'est cher ». Mais proportionnellement, c'est le même prix que le curcuma, car on n'en met que très peu. Donc vous avez vu dans ma première vidéo qu'on peut laisser infuser le safran dans de l'eau et aussi faire des glaçons avec. Allez, regardez ça. Comment utiliser le safran en cuisine? J'ai besoin d'un ramequin. Si vous souhaitez faire une recette rapidement, et d'un bac à glaçons si vous voulez en faire d'avance. Alors, au comptoir de Thomas Massina, vous achetez uniquement le meilleur safran, le safran de qualité Negin. Alors, il est d'une couleur rouge sang, merveilleux, et surtout, nous vous garantissons uniquement le meilleur de la récolte. Alors, on va faire la recette traditionnelle. Vous devez faire une recette, nous vous conseillons de laisser infuser votre safran au moins 3 heures avant votre recette. Il va falloir le réhydrater, car le safran est déshydraté. Donc vous prenez un ramequin, j'ai pris un pot pour que ce soit plus pratique pour moi, et vous mettez 3 pistils par personne. Voilà, moi c'est une recette de 4, donc j'en mets 12. Et vous rajoutez un fond d'eau. Un tout petit peu d'eau, pas beaucoup. Et là, vous allez laisser réhydrater votre safran pendant 3 heures avant de l'utiliser. Quelques minutes après, vous allez voir que la couleur de l'eau devient jaune. Maintenant, je vous propose une deuxième solution pour que vous ayez du safran d'avance. Alors, cette solution est simple. Vous prenez un bac à glaçons. Vous mettez environ 5 à 6 pistils de safran par bac. On est parti. Alors, certains puristes vous diront, il est préférable de laisser infuser le safran la veille de la recette. Je suis d'accord avec eux. Certains puristes n'aiment pas cette méthode avec les glaçons. Je suis d'accord aussi avec eux, sauf qu'elle est terriblement pratique. Alors, là, vous avez, pour moi, 9 glaçons. Je vais laisser infuser cette eau environ 12 heures. Et ensuite, je vais la mettre dans le frigo. Et comme ça, je vais avoir tout près des glaçons au safran. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre glaçon directement dans votre recette. Le safran, avec son goût de miel, son goût tannique, rentre dans n'importe quelle cuisine, dans les plats salés comme dans les plats sucrés. Il faut le doser subtilement pour avoir des saveurs intenses. Regardez cette vidéo où je prépare une huile d'olive parfumée au safran. C'est simple et c'est surtout très rapide à réaliser. On est parti pour cette recette. Tout d'abord, il vous faut un très beau safran. Comment on reconnaît un très beau safran? Il doit avoir une couleur, comme vous voyez ici, rouge sang. Alors, maintenant, nous allons mettre à peu près 0,2 g dans notre bouteille. Allez, on y va. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait, 0,2, ça fait environ cette petite cuillère. Et
ça fait environ 20 pistils de safran. Et voilà. Maintenant, nous allons rajouter 200 ml d'huile d'olive. Mais il faut un temps de macération d'environ 3 mois, idéalement. Maintenant, je vous présente une autre vidéo. Celle-ci, on va torréfier le safran. Pourquoi? En le torréfiant 1 minute à la poêle, vous allez exalter encore plus ses saveurs. Donc, je vous explique tout maintenant. Alors, maintenant, je vais vous présenter une deuxième solution pour préparer votre safran. On va tout simplement le torréfier 1 minute à la poêle. Alors, on fait chauffer cette poêle. Alors, vous regardez bien, et quand celle-ci est chaude, c'est-à-dire qu'elle va arriver entre 60 et 70 degrés, voilà, on va mettre les pistils qu'il nous faut. Donc, moi, il m'en faut une dizaine pour un repas de 4 personnes. Donc, je vais mettre la dizaine de pistils dans ma poêle, comme vous le voyez, et je vais les torréfier 1 minute, pas plus, et vous les tournez délicatement, pour pas qu'ils brûlent, car si vous brûlez, vous enlevez totalement la saveur du safran, voire même vous allez altérer son goût. Alors, la torréfication, c'est un rehausseur de goût. Hein. C'est comme pour le café, on fait ça pour donner plus de force à l'épice. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, c'est fini. Je vais le transvaser dans mon petit ramequin que j'ai pris pour cet usage. Et voilà, donc vous voyez, c'est dans le ramequin, et là ils ont été torréfiés. Qu'est-ce que je vais faire là? Et je vais rajouter 2 cm d'eau maximum, et je vais laisser infuser pendant 24 heures, et demain je vais faire un riz au lait au safran. Comme vous voyez, j'adore le safran, pour sa finesse. Il se marie aussi bien avec du poisson, des plats en sauce, des desserts, un riz au safran. Enfin, c'est une épice magique. Et au comptoir de Toamasina, vous êtes sûr d'acheter le meilleur safran que nous sélectionnons hors des sentiers battus. Très prochainement, je vais vous faire découvrir toute cette région, mais ça sera après le Covid. Allez, à bientôt.